Bonjour, c'est Baptiste et Denis d'LDVO. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc on va voir dans ce tutoriel un tutoriel d'initiation à la MakerBot. C'est vraiment la base, on part de SketchUp et puis on imprime. Baptiste va nous montrer tout ça. Eh oui. Alors, pour ce tuto, on va faire une petite pièce de 1 euro, donc ça sera juste pour imprimer en plastique. Tu veux faire de la fausse monnaie, c'est ça? Ouais. Non, ça peut être utilisé pour les caddies, les petites choses comme ça, hein, mais on va pas non plus détrousser l'État. Alors, pour ce tuto, tout simplement, on va dessiner sur SketchUp notre petite pièce. Donc, sur Wikipédia, hein, il y a les diamètres et épaisseurs de la pièce. Et on va venir faire un cercle dans SketchUp. Donc là, il ne faut pas hésiter à rajouter des segments, hein, pour l'impression 3D, c'est assez important. Ouais, parce que c'est vrai que dans les programmes de rendu, on va diminuer le nombre de segments. Mais c'est vrai qu'après, sur MakerBot, on augmente le nombre de segments des cercles. Donc n'hésitez pas à regarder notre tuto sur l'outil cercle, hein. Si vous en êtes là, c'est que c'est un peu grave. Donc reprenez SketchUp à la base. Ah, c'est Alt, hein. Alt, Ouais, ah oui. Et bien sûr, on peut pas écrire. Qu'est-ce que tu veux faire? Diviser par 2, parce que là j'ai le diamètre, mais j'avais pas encore. C'est pas grave, tu le fais en x2, puis tu le changeras dans la MakerBot. Ah oui, oui, c'est vrai. Cool. Ok. Donc là, tu l'as fait 2 fois plus grand, et en fait, c'était calculé. Oui. Pour montrer que dans MakerBot, on peut aussi changer la taille. Bien sûr, Par faire contre, 2 fois. Voilà. Exact. Un double clic, hein, on fait 2 fois. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on peut venir l'exporter en STL. Donc si vous n'avez pas encore l'export STL, il se trouve. C'est possible que je l'ai pas, hein. Oui, c'est pour ça que je suis en train de venir l'installer, hein. Avec SketchUp 2013, hein, bien sûr, c'est beaucoup mieux pour chercher les exports. STL. STL. Hop. Donc STL, c'est le format stéréolithographique qui sert pour l'impression 3D. Et il y avait un plugin pour l'import, un plugin pour l'export. Et SketchUp a fait un truc, il a parlé au mec qui a fait le plugin pour l'import et celui qui a fait le plugin pour l'export. Et ils ont fait un plugin ensemble. Et voilà. Donc là, c'est installé. Non. Il t'a mis un message ou pas? Aucun message. Install. Bon, je réessaye, hein. Alors le truc, c'est que j'ai un problème de connexion l'autre jour. Là, faut lui dire oui, ouais. J'ai un problème de connexion au plugin Warehouse. Ah là, c'est bon. Là. Et ouais, avec le message, ça va mieux. Et du coup, voilà. Mais là, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est bon. Là. Export STL. Export STL. Oui. De toute façon, on a viré d'Eric. Alors, qu'est-ce que tu choisis là? Moi? Ouais. Je vais laisser comme ça. Vous pouvez mettre en millimètres. Ça change pas grand chose. De toute façon, lui, il comprendra STL comme il faut. Ok. Et file format ASCII. Moi, quand un logiciel me pose une question, je suis toujours en train de me dire mais pourquoi il me pose la question? Ah. C'est intriguant là, ASCII machin. ASCII? Non, ça marche. C'est du texte, binaire, c'est pas du texte. Mais les deux marchent. Les deux fonctionnent avec Makerware. Alors pourquoi il nous laisse le choix sur un truc qui marche dans les deux cas? C'est que c'est bizarre. Bah, c'est pas forcément utilisé que dans Makerware. Ok. Ouais, mais là c'est. Ok. Ah ouais, remarque, ouais. Eh oui. Ah ouais, malin. Je vais le mettre sur le bureau, comme ça, on le retrouve facilement. Donc en gros, si on a une MakerBot, on s'en fout d'être en binaire ou en ASCII ou en millimètres ou en mètres, donc on s'en tape. Voilà. Ok. En gros, c'est ça. Très bien. Et là, t'as pas fait un composant solide, là? Alors, il est déjà solide, hein. Ouais, le STL, dans tous les cas, lui, il va l'exporter comme il faut. D'accord, parce que moi, je pensais qu'il fallait faire un groupe et vérifier qu'il soit solide au départ. Non, c'est si tu veux exporter plusieurs parties. D'accord. Genre, tu as 3 parties de ta pièce, bah, tu fais 3 STL, donc tu fais 3 composants. Ok, ça marche. Là, il n'y a pas forcément besoin. Hop, alors, pareil, je vais utiliser ton Magic Button. The Magic Button. Hop, on avait déjà Makerware installé. Et on va ouvrir. Donc, fichier, ouvrir un fichier, on va jusque là, ça va. Ça serait bien si tu sais. C'est Mac. C'est Mac. Si vous faites fichier, ouvrir un fichier, là déjà il n'en peut plus. Ouais, Mon Dieu, il veut ouvrir un fichier. Non, on n'a jamais vu ça. Il est à la pointe de la technologie. Bien sûr, apparemment, ouvrir c'est. Il veut pas. Moi je fais add en fait. Ah, mais en fait je suis sur QuickTime là, c'est pour ça. Forcément, sur QuickTime, j'arriverai pas à ouvrir un STL. Tu peux pas faire de l'impression 3D avec QuickTime. Voilà. Moi je passe toujours par le bouton add, c'est en haut.
Alors add, c'est juste pour ajouter des éléments. Donc si tu as déjà un élément sur ton truc, Ouais, il le MakerWare, rajoute. il te le rajoute. D'accord, ok. Sauf que là, bon, il n'y a rien dessus, mais s'il y avait quelque chose, j'aurais été un peu embêté. Ah, il y a mon Tor que je suis en train d'imprimer. Ah, c'est Ah parce ouais. que j'ai dans le dossier de mon Tor, évidemment. Hop. Yes. Non, c'est quoi cette question? Ah, est-ce que tu veux le poser sur la plateforme, donc Ok. s'il vole ou pas? Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, Ça fait une méga pièce. c'est ça. La méga pièce du siècle, là. Ouais, je Alors crois là- qu'il a pas très bien compris entre millimètre, mètre et tout ça. Alors, fais scale. Ouais. Alors, il Hop. faut sélectionner hein, l'objet et cliquer sur Scale. Donc là, on va mettre 0,1. Moi, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'on n'a pas fait gaffe aux unités. Dans SketchUp, on était en mètres. Ouais. Et comme on a fait 2 fois plus grand en mètres, il est. Voilà. Et là, je pense qu'on est encore 2 fois plus grand. Ah bah oui, parce qu'on avait Ouais. doublé la pièce. Un petit coup de 50% alors. Exact. Et Yep. voilà. Eh, mais à la fin du tuto, moi, je vais à Carrefour et je mets ma pièce dans le caddie. Hein. Ah bah j'espère bien. Tu feras une petite vidéo. Ça marche. Ce sera la fin, la conclusion. Hein. C'est ça. On va m'émanciper au supermarché avec. Du coup, dans MakerWare, là, ici, on a objet. Si on a une réplicateur dual, donc comme nous, si vous voulez changer, alors voilà, Alors, une l'extrudeur. dual ou une 2X. Ou une 2X, oui, c'est Ouais. vrai que maintenant, il y a ça. On peut choisir hein, la tête d'extrusion, gauche ou droite, voilà. Donc, moi, je vais laisser dans la droite, j'aime bien. Puis elle fonctionne chez nous. Et je vais cliquer sur le bouton Make. Alors ça, c'est un truc. Moi, je mets les 2 options de base et après, je ferme les yeux pour que ça marche. Ouais, mais c'est... C'est ce qu'il faut faire. Non. Non, non. Alors, bon, bien sûr, choisir hein, laquelle réplicateur on a, le matériau qu'on a. Donc, nous, c'est de l'ABS. Alors, Ok. qu'il y a de la PLA. Ouais, ça, les on le autres. voit derrière la bobine. Voilà. Là, la qualité, donc, bien sûr, on a des choses déjà prédéfinies, qui est pas mal. Donc, nous, on va mettre en haute qualité. Même pour une pièce de supermarché. Ouais, elle met 7 minutes à imprimer après. Ok. Ça va. Alors, ici, donc, Ah, t'as déjà fait de la fausse monnaie alors. Toi. ouais. Je sais pas si ça a fonctionné, hein, je les ai donnés aux architectes, vu qu'ils sont un peu radins. Donc, là, dans la qualité infill, ça va être ce qui est à l'intérieur de la pièce. Ah oui, c'est sur Mac, on peut pas déplacer. Non, on peut pas. Ouais. Sur Mac, t'as monofenêtre. Ok. donc, Ouais, bon, Dans la l'intérieur de la pièce, pièce, c'est c'est le taux de l'intérieur. remplissage. le nombre de Number of shells, shell. c'est comme les coquilles sur les œufs. Donc, les coquilles, un œuf, une seule coquille. Là, ici, c'est décidé qu'on en a 3. Alors, franchement, pour une petite J'ai question, rien ça, c'est compris. pas- Ah bon C'est les alvéoles, non? Non, les alvéoles, ça, c'est infill. Ah, d'accord. Une coquille, ça, c'est le nombre C'est ce de qui est passes autour, qu'il ouais. va faire autour, d'accord. Voilà. Donc, par défaut, il y en a un, mais si je mets, je peux mettre 0 et ça me fera qu'une. 0, ça fera rien. Il faut en mettre au moins une. Ah ouais? Je croyais Ouais. qu'il y en avait une de base et que c'était le nombre de shells en plus. Enfin, Non, de non, coquilles c'est pas en plus. Ok, Mais là, ici, pour la pièce 2, ça suffira ok. largement. Layer 8, bon, bah, ça, c'est la qualité de chaque couche. Ouais, Donc là, c'est 100 microns, ok. ce qui est très bien. Et on a juste à faire export. Tu touches pas la température et tout ça? Ah, si. Toi, tu suis. Oui, c'est vrai, la température de l'extrusion. Donc, ça, c'est la tête d'impression. Alors, en général, 230, c'est pas obligatoire de mettre aussi fort. Hein. On peut mettre 220, ça fonctionne très bien. Par contre, build plate, donc ça, c'est le Mais plateau. l'intérêt de mettre plus faible, c'est quoi? C'est que ça chauffe plus vite, c'est tout? Non, Enfin, c'est que arrive. ça refroidit plus vite. Ah Vu ouais, que c'est moins chaud, quand ça touche, ça se refroidit direct et ça colle mieux? Ouais. Ok. Ça va moins se dilater quand on va le faire. Par contre, le plateau, lui, il faudra le chauffer un peu plus pour que ça colle justement un peu mieux. Ok. Donc, moi, en général, je mets 118 comme valeur. Ça, c'est... 118. Oui, Pourquoi mettre 118,5? T'es un dingue, toi. Ouais, je sais pas. 118, c'est une religion, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, chez nous, MakerWare, C'est 118. Ok. Le speed, on peut laisser comme c'est. Hein. Ça, c'est la vitesse d'extrusion. Alors, vaut mieux pas en rajouter parce que sinon, ça part un peu en vrille. Ok. Baisser, c'est pas très utile. Voilà, Ben, c'est parti, on exporte. c'est parti. Puis on se retrouve donc pour l'impression. Ouais. Ok. Alors, quand on exporte, hein, une petite dernière chose quand même. Si vous avez mis à jour votre firmware sur votre MakerBot, c'est en X3G hein, qu'il faut mettre. D'accord. Si on n'a pas mis à jour, c'est dans l'autre format.
Ok. Voilà. Et un petit save. Par défaut, on essaie toujours de mettre à jour quand même. Oui, c'est quand même mieux. Ouais. Voilà, Ok. ça slice. Et ben on se retrouve, on va voir des images, je pense, après, sans parole, peut-être de l'impression 3D parce que c'est loin vinyle. Oui. Et puis peut-être de moi au supermarché. Maintenant qu'on a mis notre petit fichier sur cette petite carte SD, voilà. Et ben allez, on va la mettre. Première personne. Hop là. Et maintenant, dans le menu, on peut aller dans Build from SD et cliquer sur pièce 1 euro. Et là, nous n'avons plus qu'à attendre. Alors bien sûr, ça préchauffe. Et une fois que ça sera chaud, ça va lancer la pièce. A tout de suite. Et voilà, là ça part. Donc on voit que le plateau il monte pour aller se mettre à la bonne hauteur. Et la petite tête de lecture qui avance et qui va venir déposer le filament. Et voilà, notre petite pièce commence à se faire. Alors je vais essayer de faire une vue un peu de côté. Voilà. Et bah, je vais pas laisser tourner la vidéo tourner parce que ça dure à peu près 7 minutes pour imprimer cette petite pièce. On verra à la fin. Et voilà, notre pièce est bientôt finie. Salut Denis. Notre pièce est bientôt finie. C'est en train de faire la dernière couche. Voilà. Et on va bientôt entendre la petite musique. Ouais. Et il reste plus qu'à la décoller. Alors là, c'est une partie un peu difficile. Je vais prendre un cutter, donc faites très attention à pas enlever votre doigt. Votre doigt. Et le papier aussi en dessous, c'était surtout ça. Tu attends pas un peu? Non. Moi, je trouve que c'est plus facile à attendre. Ça dépend en fait des pièces. Je crois que la petite languette, elle est faite pour tirer dessus, non? Non, non, non. Ouais, ça marche pas, mais je crois que c'est fait pour. Non, c'est fait pour quand ça passe, hop, comme ça, il dépose directement tout ce qui reste sur sa tête. Et voilà, notre petite pièce qu'on peut mettre dans un caddie. Pas par terre comme je viens de faire. Voilà. Elle est parfaitement ronde, tu vois. Ouais, elle est bien ronde. Ouais, ouais. Ok. À bientôt. À bientôt.